En manchette ce soir, nouveau service de garde offert à Barrault. Le Centre de service scolaire mise sur une meilleure conciliation travail-famille. Nous avons senti plusieurs de nos enseignantes davantage sereines de pouvoir venir au travail en laissant leurs enfants dans des milieux comme le projet des mini-apprentis. La Chambre de commerce du Témiscamingue renaît de ses cendres. C'est une chambre de commerce, ça a une voix que personne d'autre peut avoir. Et le village de Dupuis célèbre aujourd'hui les 25 ans de son record du monde. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. On débute le bulletin dans la MRC d'Abitibi. Après que le Centre intégré de santé et de services sociaux régional ait commencé cet automne à offrir des places de garde en priorité à son personnel à Moss, c'est maintenant au Centre de services scolaire d'Aricana d'offrir le même service pour ses employés à Barrault. Les détails avec Félix Blaquière. C'est plus de 300 enfants qui sont à la recherche de places dans une garderie dans la MRC d'Abitibi, selon les estimations du bureau coordonnateur de la garde éducative. Dans ce contexte difficile, le Centre de services scolaires Aricana a créé 12 places de garde pour les 0 à 5 ans et en priorité pour leurs employés. Les places qu'on a créées avec l'initiative des mini-apprentis répondent avant tout à un besoin de nos employés, prioritairement, qui permettent de concilier le travail et la famille suite à un congé parental. Donc, ça permet une réintégration facile de nos enseignantes dans leur milieu. Cette initiative que nous avons pilotée nous permet de vraiment s'assurer d'une meilleure assiduité de l'ensemble du personnel puisque nous avions différentes situations qui se produisaient en lien avec les absences ou la pénurie de places en garderie. Les Petits Élans s'inscrit dans un nouveau modèle que sont les services de garde en communauté. Dans le fond, c'est le ministère qui a ouvert cette nouvelle possibilité-là. Avant, c'était seulement possible d'avoir un service de garde dans la maison où la responsable demeure. Elle ne pouvait même pas louer un appartement et faire un service de garde. Il fallait vraiment que ce soit sa résidence principale. Ils ont décidé d'ouvrir la porte, donc, à des locales qui sont loués ou dans des établissements comme ici. Fait que le processus pour un projet pilote comme ça prend juste un partenaire qui lève la main « Hey, on serait intéressé ». La démarche peut cependant comporter certains défis. On a vécu plusieurs embûches, mais avec le travail collaboratif que nous avons fait avec les partenaires, les différents partenaires, que ce soit la MRC d'Abitibi ou le bureau coordonnateur, on a été capable de surmonter chacune d'entre elles. Les principaux embûches que nous avions eues, c'était de rendre conforme l'ensemble de nos installations, puisque les normes du ministère de la Famille ou du ministère de l'Éducation diffèrent également. Donc, c'était vraiment de rendre vraiment sécuritaire au final pour les enfants, le local. Mais Mme Nollet affirme que le processus est relativement simple malgré tout, d'autant plus qu'en pleine pénurie d'éducatrices, Mme Nollet remarque que le modèle est attrayant pour certaines d'entre elles. C'est sûr que c'est toujours un enjeu, sont très rares et précieuses, là, les éducatrices, mais ça reste que pour des projets en communauté comme ça, des fois, il y a des éducatrices qui aiment moins ça en installation ou des personnes qui aimeraient être responsables en service de garde en milieu familial, mais qui ne peuvent pas dans leur domicile. Fait que ça ouvre quand même la porte à un autre type de service de garde un petit peu. Fait qu'on a quand même certaines personnes qui sont intéressées spécifiquement pour ça. Dans les prochains mois, 12 places supplémentaires verront le jour en priorité pour les employés du CSS d'Aricana dans le secteur d'Amos. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Barrault. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et en lien avec ce nouveau service de garde, à la question du jour, on vous demandait « Aimeriez-vous qu'un service de garde soit mis en place dans votre milieu de travail? » Et vous avez répondu oui à 86 %. Et au Témiscamingue maintenant, la Chambre de commerce Témis-Accord est officiellement relancée. Un nouveau conseil d'administration a été formé récemment avec à sa tête les coprésidentes Véronique Girard et Carrie Bernèche. À l'automne dernier, des entrepreneurs du Témiscamingue tentaient de reformer une équipe administrative afin de représenter leurs intérêts en tout. La Chambre de commerce Témis-Accord compte 9 nouveaux administrateurs et une directrice générale. Le nouveau conseil d'administration planche désormais sur le recrutement d'entreprises prêtes à se joindre comme membres. Il y a un lac à l'épaule qui va se faire le 26 janvier avec les membres du conseil d'administration, justement pour être capable de positionner qu'est-ce qu'on veut comme activité, c'est quoi notre plan d'action pour la prochaine année.
Déjà, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à solliciter les entreprises pour aller chercher des membres parce que c'est important. Si on veut représenter les membres, il faut avoir des membres à représenter. Et c'est quelque chose aussi qu'on veut faire dans les prochains jours, semaines, de faire des sondages, à savoir qu'est-ce que les membres s'attendent de leur chambre de commerce, qu'est-ce qu'ils veulent avoir, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on organise. Donc, parce qu'on entend souvent, la chambre de commerce, à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on en a besoin? Et là, on veut savoir qu'est-ce que les gens voudraient. Il n'y a pas de petites entreprises, il y a des entreprises. Donc, que les gens soient massothérapeutes, coiffeurs ou les plus grandes industries qu'on a, ou même aussi les fermes, les agriculteurs, tout le monde peut faire partie d'une chambre de commerce. Ça, pour moi, c'est important d'être inclusif et d'être rassembleur. Et parlons d'un événement bien insolite en Abitibi-Ouest maintenant. Une cinquantaine de personnes se sont réunies plus tôt aujourd'hui à Dupuis pour souligner le 25e anniversaire du record Guinness du plus grand rassemblement d'autoneige bombardier. Le public a pu donc découvrir une douzaine de ces appareils colorés qui appartiennent pour la majorité à des amateurs de mécanique. L'autoneige, comme le B-12 de Bombardier, a été fort utile dans la première moitié du 20e siècle lors de la colonisation des régions comme la nôtre, servant à la fois comme taxi, autobus scolaire ou transport de gardes-malades et de courriers. Ces engins permettaient d'atteindre les chemins de rang ou les routes difficiles d'accès. C'est vraiment plaisant, je suis content. On s'attendait peut-être à 20-25 personnes, maximum 50, puis on est au-dessus de 50. Là. On va atteindre probablement là, 60 personnes pour participer. Ce qui est plaisant, c'est que c'est des vieilles machines des années 50. C'est sûr que les gars, il faut qu'ils soient mécaniciens pour réparer ça, parce que souvent, c'est des pièces qui n'existent plus, fait qu'il faut qu'il y ait des machines shop. Mais quand tu t'en vas te promener, tu peux être plusieurs assis dans la machine puis jaser en même temps avec le conducteur, puis c'est une activité de groupe. Et tant qu'à parler de sujets qui sortent du quotidien, parlons maintenant antiquité. Reclus dans les tréfonds d'un rang du petit village de Saint-Vital de Clermont, en Abitibi-Ouest, se cache un atelier bien particulier, un endroit où Luc Gagnon s'efforce depuis des décennies de transformer le plomb en or. Je vous propose, avec mon reportage, de faire une plongée dans le métier de restaurateur de véhicules antiques. Donc, M. Gagnon, on est devant la bête. Là. Parlez-moi un peu de ce véhicule-là. C'est ça, c'était un véhicule Fargo, 1947, un pick-up, une demi-tonne. Puis, il n'y en a pas beaucoup. Luc Gagnon cumule à son actif une centaine de milliers d'heures de travail de restauration sur une vingtaine de véhicules de toutes sortes, datés des années 1940 à 1990. Camions, autoneige, Moscaï ou d'autres véhicules, des skidoo, tracteurs. Une passion de redonner vie aux reliques du passé qu'il cultive depuis qu'il a environ 14 ans. Qu'est-ce qui, à la jeunesse, vous a fait commencer à triper là-dessus? Ça a été quoi la bougie d'allumage, là? Bien, c'est de voir les véhicules passer puis que les véhicules anciens. Je me disais un jour, il faut en posséder, c'est sûr. Ils sont très peu dans la région à pratiquer le métier d'artisan de la rouille. Et pour cause, restaurer un véhicule comme son Fargo de 1947 est très dispendieux. Juste te donner un exemple, là, le réservoir d'essence que tu, il était pourri, il coulait, parce qu'avec le temps, j'ai changé le réservoir, il était en stainless, il m'a coûté 1600 $ rendu ici. Il me coûte presque 30 000 $ avec l'achat, puis des pièces que j'ai mis dessus, il me coûte environ pas loin de 30 000 $. Puis, j'ai pas compté une heure d'ouvrage, là. C'est juste en pièces. On peut en mettre plus aussi, on peut en mettre encore plus, mais c'est environ ça. Et le processus de rafistolage n'est pas simple. Quand vous voyez ça, là, vous n'êtes pas découragé, là, vous êtes... Pas du tout. Pas du tout, là. C'est passionnant, hein, ça. OK, je comprends. Faut toutes les démonter au complet, l'emmener au frame, comme on dit, puis commencer à s'embler les peinturés. Ça finit que... faut s'arranger pour tout faire, trouver des pièces, puis du temps partiel pour monter ça aussi. Fait qu'on fait pas ça comme à tous les jours, mais c'est ça. Donc, le mot d'ordre? La débrouillardise. C'est ça, ça. Une débrouillardise rapidement sollicitée, c'est que la plupart des pièces nécessaires à son travail ne se trouvent pas au Canada. Il doit donc régulièrement se tourner vers le pays de l'oncle Sam pour trouver du matériel utile à son travail. Dans certains cas, il doit lui-même fabriquer les pièces manquantes. Fabriquer une pièce qui va à l'intérieur, c'est correct, mais fabriquer des roues, je veux dire... Je peux pas faire un pneu. Je n'en trouve pas... On le gosse en bois. C'est ça. Ça prend des connaissances un peu. Patenteux, bisouneux, on peut tout les nommer. C'est ça. Néanmoins, pour M. Gagnon, c'est un travail qui vaut tout l'or du monde. Quand vous voyez ça comme ça, fini,
qui peut me rouler, qui peut être opéré. C'est quoi votre ressenti, là? Comment vous vous sentez? Moi, je me sens, j'adore restaurer ça, j'adore me promener avec aussi. Je suis fier du résultat. Après, quand je me promène avec, là, je suis fier de me promener avec. C'est ça la paye, là? Ouais, c'est ça, exactement. Monsieur Gagnon fait ce travail pour lui et n'a pas réellement de clients. Il préfère donc qualifier son passe-temps comme un travail de mémoire pour nous permettre de nous rappeler les accomplissements du passé pour mieux bâtir notre présent. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Saint-Vital-de-Clermont. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Retrouvez-nous au retour pour la chronique culturelle qui vibrera sous les notes de la musique de l'artiste Audrey Fluet. Justine nous parle du lancement de ses premiers projets. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1 883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel maintenant, Justine, une résidence de création avait lieu à Val-d'Or cette semaine pour l'œuvre Mystique métallique. Pendant 5 jours, Anthony, les artistes se sont rassemblés pour une résidence là, à Val-d'Or pour créer l'œuvre mystique métallique. Alors, les artistes sont Audrey Juteau, Catherine Lavoie-Marcus et Zoé Gold qui ont permis de pousser plus loin la conception des éclairages grâce au travail de Karine Gauthier et le travail chorégraphique. La sortie de résidence était présentée cet après-midi, vers la fin de l'après-midi, à la salle Félix-Leclerc. L'œuvre complète de jeux et de lumière et de danse sera présentée au printemps 2026. Alors, il va falloir être encore un petit peu patient pour voir le produit final, mais Mystique métallique vocalise la tristesse du territoire ravagé par l'industrie minière et se connecte au soulèvement populaire qui espère la guérison. Mystique métallique, c'est une œuvre de danse performative qui porte sur les métaux et les chants issus de la musique métal. Donc, c'est une œuvre dans laquelle on a été porté à rencontrer beaucoup de différentes personnes, soit issues de la scène de la musique métal ou de l'industrie minière ou du milieu militant. Et puis, donc, on s'intéresse aux métaux autant pour leur qualité énigmatique, leur brillance, qu'à tous les enjeux de l'extraction qui les entoure. Donc, c'est une œuvre qui à la fois qui croise la danse, le travail de la lumière, le travail de la matérialité et puis les chants issus de la musique métal. À cause de la thématique, tu sais, comme les métaux, leur brillance, puis les profondeurs des mines, la noirceur, on trouvait qu'il y avait vraiment un beau potentiel à explorer. Et puis, je travaille avec Karine Gauthier, qui est une conceptrice éclairage, qui est une amie de longue date et qui est native de Val-d'Or, d'ailleurs, comme moi. Et puis, donc, on trouvait ça intéressant avec les autres co-créatrices. Là. On est 3 co-chorégraphes. Donc, il y a moi, il y a Catherine Lavoie-Marcus et Zoé Gold. Puis, nous 3, on trouvait ça intéressant de travailler dans la création même avec la lumière. Parlons musique maintenant, Justine, puisqu'une artiste régionale a sorti une toute nouvelle chanson aujourd'hui. Oh oui, elle s'appelle Audrey Fluet. Elle est native de Nord-Métal, mais elle habite maintenant à Amos. Il y a un mois environ, elle sortait sa toute première chanson qui s'intitule « Take Your Time » et aujourd'hui, elle nous en dévoile une deuxième qui s'appelle « End of Us ». Si vous écoutez du Charlotte Cardin, je trouve qu'il y a quand même une ressemblance entre les styles de musique, là. Alors, si vous écoutez du Charlotte, vous allez bien aimer le style d'Audrey Fluet. Elle fait vraiment de la musique pop, mais avec sa touche bien à elle. Je vous laisse juger par vous-même. Là, voici un extrait de sa nouvelle chanson qui est sortie aujourd'hui, End of Us. But I won't run away from you. I'll walk slowly, looking back at all our good memories, smiling at the past. It's the end of you and me.
c'est super bon, sérieusement. Là. Je vous le dis, ces 2 chansons-là font partie d'un mini-album qui s'appelle Love Letter, qui va être disponible le 14 février prochain sur toutes les plateformes. Et je vous le dis, notez bien le nom d'Audrey Fluet parce que j'ai l'impression qu'on va entendre parler de plus en plus de cet artiste régional dans les prochains mois et même dans les prochaines années. Gros week-end à venir pour les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or. Les 2 équipes devront faire face à de grands défis. Soyez avec nous au retour. On vous dit tout ce qu'il y a à savoir. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda amorçaient hier une séquence de 3 matchs en 4 jours à l'Arena Glencore. Une séquence chargée et fort importante. Un reportage d'Alexis Dumont. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont été chercher 2 points fort importants hier soir face au Phoenix de Sherbrooke à l'Arena Glencore. En première période, le gardien Samuel Meloche a réalisé de gros arrêts avant de voir Thomas Verdon ouvrir la marque en début de deuxième période avec un but en désavantage numérique. Les Huskies ont par la suite contrôlé le match. Verdon en a rajouté un deuxième, puis Rémi Gélina est venu sceller l'issue du match avec 2 autres buts en route vers une victoire de 4-0 pour les Huskies. J'ai trouvé qu'on a joué un bon match. Les 5-10 premières minutes, on était un petit peu sur les talons à se défendre puis à trouver nos repères. Mais le plus que le match a avancé, là, j'ai trouvé qu'on était en plein contrôle. La Meute disputera 2 autres matchs ce week-end. D'abord, de la rare visite sera de passage samedi après-midi alors que les Huskies se mesureront à la meilleure équipe de la Ligue, les Wildcats de Moncton. Cette saison, la formation pilotée par Gardner McDougall n'a perdu que 5 matchs en temps réglementaire en 37 sorties. Moncton compte également sur la meilleure attaque, la meilleure défense, le meilleur des avantages numériques de la Ligue et surfe actuellement sur une séquence de 9 victoires de suite. Pour l'entraîneur des Huskies, Steve Hartley, il s'agit d'un gros défi, mais il a confiance en son équipe. On se doit d'affronter les Wildcats sans complexe. On a une bonne équipe. On sait qu'on est capable de rivaliser avec n'importe qui dans cette ligue-là. Rouyn-Noranda conclura ensuite son week-end dimanche après-midi, cette fois contre les Olympiques de Gatineau, dernier au classement général. Pour dimanche, l'élément, c'est de ne pas tomber dans le piège, de croire que ça va être facile parce que c'est une équipe qui, même si les résultats ne sont pas là, c'est une équipe qui travaille, qui compétitionne et qui nous ont donné du fil à retordre depuis le début de la saison. Pour les Foreurs, ce sera également un week-end fort important alors que samedi, les Olympiques de Gatineau qui sont tout juste derrière eux au classement seront de passage au centre Agnico Eagle et puis le lendemain, ce sera contre la grosse machine des Wildcats de Moncton. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo. Une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, fini les temps polaires. Nous aurons droit à une belle fin de semaine pour profiter des sports d'hiver. Ça rime en plus. Ben oui, Anthony est là. En plus, il était temps, il me semble, qu'on puisse sortir dehors sans se geler de la tête aux pieds. Ben là, c'est en fin de semaine que ça va se passer. Sortez vos skis de fond, vos motoneiges et même vos raquettes là, ce week-end. On profite de l'hiver. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit, c'est partout en région, on aura de la neige intermittente avec une accumulation de 2 cm par endroit, avec en Abitibi un minimum de -13 et de -11 pour le Témiscamingue. Demain, sur l'ensemble du territoire, ce sera de la neige intermittente qui devrait cesser le matin. Ce sera nuageux par la suite avec un maximum de -6 et un refroidissement éolien de -16 le matin et de -9 en après-midi. Et en aperçu pour dimanche en Abitibi et au Témiscamingue, ce sera nuageux avec un maximum de -8. Je vous souhaite de profiter à fond de la fin de semaine qui s'en vient. Et là, sortez dehors, ça va faire du bien de se dégourdir un petit peu au froid. Là. Ça fait toujours du bien, ça donne de l'énergie. Merci du conseil, je te renvoie la balle. Bon week-end, Justine. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas que TVA Abitibi-Témiscamingue est sur YouTube et X et même Blue Sky si vous voulez aller revoir les reportages de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée, un bon week-end. On se retrouve lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.